Salut tout le monde, donc je vais corriger l'épreuve pratique TIC, session juin 2013. Je vais commencer par la création de la base de données. Donc question numéro 1, je vais créer une base de données intitulée base de données suivie de votre numéro d'inscription. Donc cette base de données comporte trois tables, table client, équipement et location. La table client elle est constituée de 1, 2, 3, 4 champs, avec ici tu peux remarquer numéro de carte d'identité nationale. C'est la clé primaire puisque c'est un champ souligné. De la même manière, la table location, donc sa clé primaire elle est constituée de deux champs puisque ces deux champs sont soulignés. Ensuite, la description de ces champs dans ces tableaux. Donc la table client, numéro de carte d'identité nationale. Ce champ est de type chaîne de caractères de taille 8. Ainsi de suite. Donc ici, tu dois faire attention à un dièse, c'est-à-dire il s'agit d'une clé étrangère. Donc numéro de carte d'identité nationale client fait référence à numéro de carte d'identité nationale de la table client. Ici, tu peux remarquer un dièse, donc référence équipement. C'est une clé étrangère qui fait référence à REF de la table équipement. Donc à un moment donné, si j'ai besoin de données à partir de la table équipement provenant de la table équipement et de la table location, je dois faire la jointure entre ces deux tables. Comment je vais faire les jointures? À travers les clés en commun. Donc ici, à travers REF et REF équipement. Donc je vais lancer EasyPHP. Le package EasyPHP, c'est une plateforme de développement web. Donc je vais choisir l'administration. Donc essentiellement, je vais travailler avec PHPMyAdmin. C'est une interface graphique pour créer les bases de données. Donc voilà, créer une base de données BD suivie de votre numéro d'inscription à titre d'exemple 272727. Donc ensuite créer. Donc sur cette base de données 272727, je vais créer une nouvelle table. Donc je vais commencer par la table client. Combien de champs? 1, 2, 3, 4. 4 champs. Exécuter. Champ numéro 1. Numéro de carte d'identité nationale. Champ numéro 2. Nom. Ensuite, prénom. Et enfin, téléphone. Donc, numéro de carte d'identité nationale, chaîne de caractères de taille 8. Nom, chaîne de caractères de taille 20. Prénom, chaîne de caractères de taille 20. Et téléphone, chaîne de caractères de taille 8. Donc, n'oubliez pas d'indiquer la clé primaire. Voilà, clé primaire, je dois choisir ce bouton radio. Et enfin, n'oubliez pas de modifier le moteur de stockage par InnoDB pour créer les relations entre les tables. Donc, sauvegarder. Donc, de cette manière, j'ai créé la table client. Donc, voilà, je vais choisir base de données 27, 27, 27. Créer une nouvelle table. Donc, la table suivante, c'est équipement. Constitué de combien de champs? 1, 2, 3, 4 champs. Exécuter. Champ numéro 1. Référence. Libellé. Prix heure. Et enfin, disponible. Donc, type du champ. Chaîne de caractères de taille 5. Ensuite, libellé, chaîne de caractères de taille 30. Prix heure entier, donc je dois choisir int.
est disponible de type caractère. Donc, je dois choisir char. La taille, donc 1 et un seul caractère, 1. Enfin, je dois indiquer la clé primaire. Donc, voilà, d'après l'énoncé de votre baccalauréat, référence sur la clé primaire de la table équipement. Donc, il suffit de choisir, voilà, la clé primaire. Je dois cocher, donc je dois sélectionner ce bouton radio. Donc n'oubliez pas de modifier le moteur de stockage par InnoDB et sauvegarder. Donc voilà, je vais sélectionner ma base de données. Sur cette base de données, je vais créer la dernière table, la table location. Combien de champs? 1, 2, 3, 4. 4 champs. Exécuter. Donc champ numéro 1, numéro de carte d'identité nationale, client. Ensuite, référence, équipement. Ensuite, date location de l'équipement. Et enfin, date retour de l'équipement. Donc d'après l'énoncé de votre baccalauréat, voilà, chaîne de caractères de 8 caractères, chaîne de 5 caractères, date et heure pour la date de retour. Donc taille 8, chaîne de caractères. Ensuite, chaîne de caractères de taille 5. Ensuite, date location de type date et heure. Voilà, je vais choisir date taille. De la même manière, date de retour, je vais choisir le type date taille. Maintenant, voilà, la clé primaire, elle est constituée de 2 champs. Voilà, ils sont déjà soulignés. Donc, je dois indiquer ça. Voilà la clé primaire. Ensuite, n'oubliez pas de modifier le moteur de stockage par InnoDB pour créer les relations entre les tables. Enfin, cliquez sur le bouton sauvegarder. Donc maintenant, je vais créer les relations entre ces tables. Donc je dois choisir la table location. Voilà, 1 dièse. Donc numéro de carte d'identité nationale de client fait référence à numéro de carte d'identité nationale. Et voilà, un autre dièse, 1 dièse, référence équipement fait référence à REF de la table équipement. Donc voilà, tu dois choisir la table location. Ensuite, gestion des relations. Numéro de carte d'identité nationale. Client fait référence à la table client. Le champ numéro de carte d'identité nationale. Et référence équipement fait référence à la table équipement référence. Donc ici, en delete, je vais choisir cascade. En cascade, donc s'il y a suppression dans la table mère, automatiquement, il y a suppression dans la table fille. De la même manière, s'il y a mise à jour dans la table mère, automatiquement, il y a mise à jour dans la table fille. Donc je vais cliquer sur le bouton sauvegarder. Voilà, j'ai créé les relations entre ces tables. Donc ensuite, insérez dans la table client 4 enregistrements de votre choix. Donc dans la table client, 4 enregistrements de votre choix, je dois choisir la table client. Donc ensuite, cliquez sur l'onglet insérer. Je vais insérer des valeurs pour numéro de carte d'identité nationale et une valeur pour nom, une valeur pour prénom et la valeur qui correspond au téléphone. Ici, tu dois anticiper est-ce qu'il y a des critères bien déterminés sur le numéro de carte d'identité nationale ou bien le nom, le prénom, etc. Donc, tu peux remarquer ici dans la table location.html, le champ numéro de carte d'identité nationale est composé de 8 chiffres et commençons par 0 ou 1. Donc voilà, contrainte sur numéro de carte d'identité nationale. Donc je peux anticiper les restes des questions de cette baccalauréat. De la même manière, donc il y a contrôle seulement sur numéro de carte d'identité nationale. Donc comme ça, je dois insérer le numéro de carte d'identité nationale, 8 chiffres. Donc le premier caractère doit être 0 ou 1. Donc à titre d'exemple, 1, 2, 2, 2. Donc nom, Bahri, prénom, Ahmed et téléphone 52
333, 333, numéro de carte d'identité nationale, donc 8 chiffres, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le premier chiffre, 0 ou 1, donc c'est correct. Ensuite, Chanofi, RIM et téléphone, 52, 222, 222. Donc, sauvegarder un nouvel enregistrement et ensuite insérer un nouvel enregistrement. Exécuter. Donc, le dernier enregistrement, je vais choisir 1555, donc 8 chiffres. Sahbani, Nassim. Voilà le numéro de téléphone de Sahbani Nassim. Donc, sauvegarder un nouvel enregistrement et ensuite retourner à la page précédente. Cliquez sur le bouton exécuter. Donc, tu peux cliquer sur l'onglet afficher. Voilà 4 enregistrements. Donc, 08, 12, 15, 19. شنو في بحري السحباني بالقاسم ريم عماد نسيم بسمة 52. Voilà, tout est correct. Donc, ensuite, je vais insérer dans la table équipement les lignes suivantes. Donc, 4 lignes dans la table équipement. Donc, tu dois choisir la table équipement, cliquez sur l'onglet insérer et d'après l'énoncé de votre baccalauréat, donc référence, donc les billets, jet ski, prix heure 25 est disponible, oui. Ensuite, donc les billets, parachute, prix heure 15 dinars, disponible, oui ou non, non disponible. Donc, cet équipement n'est pas disponible. Donc, sauvegarder un nouvel enregistrement et ensuite insérer un nouvel enregistrement. Exécuter. Donc, l'enregistrement suivant. Donc, pédalo individuel. Prix heure 10 dinars. Disponible oui ou non, non disponible. Le dernier enregistrement. Donc, pédalo double. Prix heure 18 dinars. Disponibilité oui, il est disponible. Donc, ces informations d'après l'énoncé de votre baccalauréat. Donc voilà, je vais sauvegarder un nouvel enregistrement et ensuite retourner à la page précédente. Donc exécuter. Donc voilà la base de données 27, 27, 27. Table équipement, je peux cliquer sur l'onglet afficher. Et voilà les 4 enregistrements. Donc ensuite, grand B, création des pages web. Je vais répondre à la question numéro 1. Donc, dans le dossier 3W, je vais créer mon dossier de travail qui s'appelle SW suivi de votre numéro d'inscription. Donc voilà, mon ordinateur, disque local C2. EasyPHP, le dossier 3W. Dans ce dossier d'hébergement des sites web, donc bouton droit, donc nouveau dossier, SW suivi de votre numéro d'inscription. Donc le numéro d'inscription c'est 27, 27, 27. Donc SW 27, 27, 27. Donc ici, n'oubliez pas, donc je vais transformer ma base de données au format SQL. Donc je vais exporter ma base de données au format SQL. Comment je vais procéder? Donc tu dois sélectionner la base de données convenable, base de données 27, 27, 27 et je vais cliquer sur l'onglet exporter. Donc ensuite, n'oubliez pas de cocher cette case, transmettre et cliquer sur le bouton exécuter. Donc voilà ma base de données au format SQL. Donc je vais afficher dans le dossier. Voilà la base de données exportée au format SQL. Donc je vais couper ce travail. Je vais couper ce travail dans mon dossier de travail. Donc mon dossier de travail, disque local C2. EasyPHP.
3W, SW, 27, 27, 27. Donc, bouton droit, coller. Donc, voilà ma base de données au format SQL. Donc, toutes les fonctions JavaScript devront être créées dans un fichier externe intitulé test.js. Et tous les formulaires à créer, le clic sur le bouton annuler permettra l'initialisation de leur champ. Donc, question numéro 2, créer la page index contenant le jeu de cadre suivant. Donc, comme ça, je vais travailler avec Microsoft Office Front Page pour créer des pages web. Donc, tout d'abord, je vais créer ces jeux de cadres. Donc, voilà, cadre 1, cadre 2 et cadre 3. Comment je vais procéder? Je vais cliquer sur ce petit flèche, page. Tu dois choisir l'onglet cadre. Et voilà, cadre 1, cadre 2, cadre 3. Donc, tu dois choisir cadre, bannière et sommaire. OK. Donc, voilà, je peux ajuster largeur, donc l'auteur et largeur de chaque cadre. Donc, ici, cadre numéro 1 s'appelle bannière. Ce cadre s'appelle sommaire. Et ce cadre s'appelle principal. Donc maintenant, cadre 1 contiendra la page animation.html. Comment je vais créer cette page animation.html? Voilà, question numéro 3. Créer une animation flash et la publier au format HTML sous le nom animation.html qui illustre le mouvement d'une barque dans la mer comme indiqué dans les 3 figures suivantes. Donc voilà, je vais créer une animation flash. Donc comme ça, je vais travailler avec Macromedia Flash 8. Donc document flash. Donc je vais cliquer double fois sur cadence pour modifier les propriétés de mon document. Donc je vais choisir comme auteur. Donc comme auteur, je vais choisir à titre d'exemple 280. OK, donc voilà mon document de travail. Donc je vais commencer par calque numéro 1. Je vais créer l'arrière-plan. Donc mon arrière-plan, je vais utiliser l'outil pinceau, couleur bleue pour dessiner la mer et couleur de remplissage et couleur de trait bleu. Donc voilà les vagues. Donc ensuite, je vais utiliser l'outil pot de peinture. Donc voilà, remplissage bleu. Donc je vais cliquer ici, voilà. Donc couleur de la mer avec les vagues. Donc combien d'images je vais créer? Je vais créer à titre d'exemple, je vais insérer une image clé. Donc 40 images. Donc je vais me positionner à l'image numéro 1. Je vais cliquer sur insérer un nouveau calque. Je dois me positionner à l'image numéro 1 de calque numéro 2. Donc ici, je vais créer mon bateau, ma barque. Donc une barque, je vais utiliser l'outil ligne. Et je vais dessiner ma barque de cette manière, d'après l'énoncé de votre baccalauréat. Ensuite, je vais dessiner un rectangle de cette manière. Et enfin, je vais dessiner ce petit triangle, Donc, je peux utiliser l'outil, la barre de défilement pour dessiner ce petit triangle. Voilà.
Donc maintenant, je vais utiliser l'outil pot de peinture. Je vais choisir comme couleur ce couleur. Ensuite, je vais modifier. Je vais choisir cette couleur. Et enfin, pour le drapeau de cette barque, je vais choisir cette couleur. Donc ensuite, je vais utiliser l'outil de sélection pour sélectionner tout mon travail. Voilà tout mon travail. Donc bouton droit, convertir en symbole. Donc je vais convertir mon travail en graphique. OK. Maintenant, je vais utiliser l'outil transformation pour ajuster l'hauteur et largeur de ma barque de cette manière. Donc voilà, je vais me positionner de cette manière. Donc voilà, position numéro. Donc position 1. Donc l'image numéro 1. Maintenant, dans l'image numéro 40, bouton droit, je vais insérer une image clé. Je vais déplacer vers position d'arrivée. Donc, l'image numéro 1, voilà position de départ. L'image numéro 40, voilà position d'arrivée. Donc, je vais me positionner dans cet endroit et je dois cliquer sur ajouter un guide de mouvement. Donc, voilà, guide de mouvement. Je vais me positionner dans cet endroit, dans cette image numéro 1 de mon guide de mouvement. Donc ici, pour créer mon guide de mouvement, à un moment donné, je peux modifier la couleur de mon guide par, à titre d'exemple, rouge. OK. Je vais utiliser l'outil plus. Donc je vais mettre un point ici, deuxième point, troisième point, et ainsi de suite. De cette manière. Donc voilà, j'ai terminé mon guide de mouvement. Ensuite, donc tu dois sélectionner cette image de calque numéro 2 et je vais utiliser l'outil de sélection. Je vais déplacer l'extrémité de mon trait vers ce petit cercle. Ensuite, je vais me positionner à l'image numéro 40 de calque numéro 2. Avec l'outil de sélection, je vais déplacer l'extrémité de mon trait vers ce petit cercle. Donc, j'ai déplacé ce trait vers ce petit cercle. Donc maintenant, calque numéro 2, bouton droit de la souris, je vais créer une interpolation de mouvement. Voilà, interpolation de mouvement. Donc, contrôle, tester l'animation. Donc voilà, mon bateau, il est en train de se déplacer suivant un guide de mouvement. Donc maintenant, je vais enregistrer mon travail. Fichier, enregistrer sous. N'oubliez pas, tous les fichiers solutions de ton baccalauréat, tu dois les sauvegarder dans disque local C2, EasyPHP, 3W, SW272727, voilà mon dossier de travail. Donc, nom du fichier s'appelle animation, voilà d'après l'énoncé de votre baccalauréat. Donc, enregistrer. Maintenant, comment je vais obtenir la page animation.html? Donc, de cette manière, je vais choisir le menu fichier et cliquer sur le bouton publier. Donc, de cette manière, je suis sûr et certain dans mon dossier de travail SW2727, voilà animation.html. Donc, j'ai terminé avec Macromedia Flash 8. Je vais fermer ce logiciel. Donc, je vais retourner l'énoncé de mon baccalauréat. Donc, cadre numéro 1 contiendra la page animation.html. Donc, voilà le logiciel Microsoft Front Page. Donc, je vais choisir la page initiale.
Donc la page initiale se trouve dans mon dossier de travail, disque local C2 points, EasyPHP, 3W, SW272727, et je vais insérer la page animation.html dans ce cadre. Donc je peux ajuster la largeur, l'auteur de ce cadre. Donc je vais me positionner ici. Voilà, le curseur il est en train de clignoter. Je vais mettre l'alignement au centre. Donc je peux sélectionner l'animation et ajuster l'auteur de l'animation. De la même manière, je peux ajuster donc l'auteur de cadre numéro 1. Donc voilà, j'ai terminé le travail de cadre numéro 1. Maintenant, je vais me concentrer sur cadre numéro 2. Cadre numéro 2 contiendra la page menu.html. Donc voilà, la page menu.html contenant les liens hypertexte, location, lien hypertexte vers location.html, retour lien hypertexte vers retour.html, statistique, lien hypertexte vers statistique.php. Donc ici, je vais cliquer sur le bouton nouvelle page. Je peux utiliser puce et je vais taper le texte location. Ensuite, retour. Et enfin, statistique. Donc je peux sélectionner ça et mettre en gras, modifier la taille. Voilà, de cette manière. Donc maintenant, cadre numéro 3 contiendra par défaut la page location.html. Donc voilà, créer le formulaire suivant dans la page location.html. Donc voilà, je vais créer la page location.html. Donc nouvelle page, insertion, formulaire, cliquez sur le bouton entrée. Je dois me positionner dans cet endroit. Voilà, le curseur il est en train de clignoter. Donc ensuite je vais utiliser notion de tableau, insérer, tableau, combien de lignes et combien de colonnes. Donc ici, combien de lignes? 1, 2, 3, 4 lignes. Combien de colonnes? Donc 1, 2, 3 colonnes. Donc 4 lignes et 3 colonnes. OK. Donc d'après l'énoncé de votre baccalauréat, dans cette cellule, je vais mettre le bouton annuler. Et dans cette cellule, je vais mettre le bouton valider. Donc je vais me positionner ici. Je peux mettre des espaces. Donc je vais modifier le bouton rétablir par annuler. Je vais modifier l'étiquette de ce bouton envoyer par valider. Donc maintenant je vais fusionner ces trois cellules. Donc fusionner les cellules, je vais mettre au centre en gras et je vais taper location d'un équipement. Donc dans cette cellule, je vais taper le texte numéro de carte d'identité nationale. N'oubliez pas 2 points. Dans cette cellule, je vais taper l'équipement. Donc je peux ajuster la largeur de ces cellules. Donc maintenant dans cette cellule, je vais insérer formulaire zone de texte qui s'appelle T1. Donc ensuite, dans cette cellule, voilà, je vais insérer une liste déroulante composée de jet ski, parachute, pédalo individuel et pédalo double. Donc ici, tu dois anticiper les questions de ton baccalauréat. Ici, quand tu vas
choisir Jetski, tu vas récupérer la clé primaire. Donc quand tu vas choisir Jetski, tu vas récupérer la clé primaire. Et quand tu vas choisir Parachute, tu vas récupérer la clé primaire PCH 76 et ainsi de suite. Donc comment je vais procéder? Donc insertion, formulaire, donc zone de liste déroulante. Donc je vais cliquer double fois, ajouter, choix numéro 1 c'est choisir un équipement. Voilà. Ensuite, choix numéro 2. Donc c'est Jetski. Qu'est-ce que je vais récupérer? Je vais récupérer la clé primaire. Donc comment je vais procéder? Donc voilà la table équipement. Afficher. Donc je vais copier, libeller Jetski. Copier. Donc ajouter. Choix c'est Jetski, mais qu'est-ce que je vais récupérer? Je vais récupérer la clé primaire. De cette manière, je peux connaître les informations de toute cette ligne. Donc je peux connaître le prix, heure et la disponibilité de cet équipement. Donc voilà, spécifier une valeur. Qu'est-ce que je vais récupérer? Je vais récupérer la clé primaire. JSK 01. Ok, de la même manière, donc Parachute. Et je vais récupérer la clé primaire. Spécifier une valeur. Ok. Donc ensuite, pédalo. Copier. Donc choix. L'option suivante c'est pédalo individuel. Et qu'est-ce que je vais récupérer? La clé primaire. Spécifier une valeur. Je vais récupérer la clé primaire. Enfin, pédalo double, copier, ajouter le dernier choix. Qu'est-ce que je vais récupérer? Je vais récupérer la clé primaire. Spécifier une valeur, voilà, je vais récupérer la clé primaire PED02. Donc, ok, voilà ma liste déroulante. Donc, ensuite, je vais insérer une deuxième liste déroulante. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 heures. Donc, dans cette cellule, je vais taper durée. Donc, insertion, formulaire, zone de liste déroulante. Je vais cliquer double fois. Choix numéro 1, 1. Ajouter, 2, 3, 4, 5. OK. Et je vais taper ici heure. Parenthèse ouvrante S, parenthèse fermante. Donc je peux ajuster la largeur de cellule de cette manière. Donc je peux supprimer cet espace inutile et je peux sélectionner toutes ces lignes. Je vais mettre toutes ces lignes en gras. Voilà. Maintenant, tu peux anticiper. Voilà, quand le clic sur le bouton valider. Donc, fais appel à une fonction JavaScript développée dans le fichier externe test.js.
Donc cette fonction JavaScript, je vais appeler ça verif1 qui permet de faire les contrôles nécessaires sur numéro de carte d'identité nationale, choix obligatoire de l'équipement et choix obligatoire de durée. Donc la sélection d'un équipement et d'une durée est obligatoire. Donc c'est une fonction verif1 pour faire le contrôle des zones de saisie de la page location.html. Donc je dois anticiper. Voilà page numéro 2 retour.html. Voilà, le clic sur le bouton valider fait appel à une fonction JavaScript. Donc je vais appeler cette deuxième fonction verif2. Donc qui fait les contrôles nécessaires de ces zones de saisie de la page retour.html. Donc voilà, tu dois anticiper. Donc maintenant les modifications nécessaires. Donc je vais charger modifier ça par ETF8. Donc ETF-6.8. Donc titre de cette page location. Donc comment je vais accéder à mon fichier externe test.js de cette manière. Script, langage, égale entre paires de guillemets JavaScript. Voilà, source de mes fonctions JavaScript dans ce fichier externe test.js. Donc je vais supprimer ce code inutile. Tu dois attribuer un nom significatif à ton formulaire. Donc formulaire name égale f. L'action, tu dois anticiper. Voilà, l'action quand tu vas cliquer sur le bouton valider, c'est la page location.php. Donc tu vas lancer la page location.php. Il faut faire attention. Donc les titres, donc location.php. Donc maintenant, l'événement onSubmit sera déclenché quand tu vas cliquer sur le bouton valider. Donc onSubmit return verif1. Donc le contrôle JavaScript, je vais développer dans cette fonction verif1. N'oubliez pas de modifier maintenant la bordure de ton tableau par 0, comme ça les lignes de ton tableau, donc tu ne vas pas afficher les lignes de ton tableau. Donc maintenant je vais sauvegarder mon travail de cette manière. Donc je vais cliquer sur enregistrer. Voilà ce cadre. Donc n'oubliez pas, cadre 2 contiendra la page menu.html. Donc ce cadre s'appelle menu.html. Et n'oubliez pas l'emplacement de ton travail. L'emplacement de l'enregistrement se trouve, n'oubliez pas, disque local C2. EasyPHP 3W SW272727. Donc la page s'appelle menu.html. Donc n'oubliez pas d'ajouter la lettre L. Enregistrer. Donc maintenant cadre. Donc cadre. Voilà, cadre 3 contiendra la page location.html. Donc ce cadre s'appelle location.html, où je vais sauvegarder ce cadre dans mon dossier SW2727. Donc nom de fichier location.html. N'oubliez pas d'ajouter la lettre L. Donc maintenant la page index.html elle est constituée de ces trois cadres. Donc voilà les trois cadres où je vais sauvegarder ça, SW2725, nom de fichier index.html. N'oubliez pas d'ajouter la lettre L. Enregistrer. Donc maintenant je dois anticiper, je vais créer
Donc, je vais créer la page retour.html. Donc, voilà la page retour.html. Donc, comment je vais faire? Donc, créer une nouvelle page. Insertion, formulaire. Donc, je vais cliquer sur le bouton Entrée. Donc, dans cette cellule, donc je vais me positionner dans cet endroit. Je vais utiliser la notion de tableau. Tableau, insérer, tableau. Combien de lignes et combien de colonnes? Donc voilà combien de lignes. 1, 2, 3, 4 lignes et 2 colonnes. Donc je vais choisir 4 lignes et 2 colonnes. OK. Donc dans cette cellule, je vais mettre annuler et je vais mettre près de annuler le bouton envoyer. Donc je vais me positionner ici entre ces deux boutons et ajouter des espaces. Donc je vais modifier l'étiquette rétablir par annuler. Donc je vais modifier l'étiquette du bouton envoyer par valider. OK, donc je vais fusionner ces deux cellules. Bouton droit fusionner les cellules. Donc je vais mettre ça au centre en gras. Je vais taper retour. Retour d'un équipement. Donc d'après l'énoncé de ton baccalauréat. Dans cette cellule, je vais taper numéro de carte d'identité nationale, 2 points. Dans cette cellule, je vais taper équipement, voilà 2 points. Donc je vais ajuster la largeur des cellules. De la même manière, je vais ajuster la largeur des cellules. Donc tu peux remarquer ici numéro de carte d'identité. Exactement le même travail de la page location.html. Et tu peux remarquer l'équipement, donc le même travail de la page location.html. Donc pour gagner du temps, je vais sélectionner la page location.html, je vais copier ce travail. Donc copier cette zone de texte. Donc là, dans cette cellule, bouton droit, coller. Voilà. Input type texte qui s'appelle T1. Ensuite, je vais copier cette liste déroulante, donc copier, et je vais coller dans cette cellule. Donc voilà, jetski, quand tu vas choisir jetski, tu vas récupérer value JSK01, tu vas récupérer la clé primaire. Donc je vais sélectionner toutes les lignes, je vais mettre toutes les lignes en gras. Donc je vais supprimer ces espaces inutiles. De la même manière, tu dois anticiper. Donc voilà, le clic sur le bouton valider fait appel à une fonction JavaScript qui permet de faire les contrôles nécessaires de ces zones de saisie de ton formulaire. Donc numéro de carte d'identité constitué de 8 chiffres, le premier caractère 0 ou 1. Et le choix de l'équipement est obligatoire. Donc voilà les modifications nécessaires de cette page web. Char7 UTF-8. Titre. Donc je vais choisir un nom significatif pour cette page. Retour. Donc ma fonction JavaScript s'appelle verif2, se trouve dans le fichier externe test.js. Donc comment je vais accéder à mon fichier externe test.js? De cette manière. Donc script langage égale JavaScript entre paires de guillemets. Source de mon fichier externe s'appelle test.js. Voilà. Donc maintenant, je vais supprimer ce code inutile.
Je vais attribuer un nom significatif à mon formulaire, donc name égale F entre paires de guillemets. L'action, je dois anticiper, voilà, le clic sur le bouton valider fait appel à la page, donc le fichier retour.php. Donc l'action c'est retour.php. Retour.php. Donc je vais utiliser l'événement onSubmit. Donc cet événement sera déclenché quand tu vas cliquer sur le bouton valider. onSubmit égale return verif2. Donc verif1 pour la page location.html et verif2 fonction qui permet de faire les contrôles nécessaires de la page retour.html. Donc enfin, n'oubliez pas de modifier la bordure par 0 pour ne pas afficher les lignes de ton tableau. Donc je vais sauvegarder mon travail, enregistrer. Il faut faire attention, SW272727. Dans ce dossier, je vais sauvegarder ma page d'après l'énoncé de votre baccalauréat, s'appelle retour.html. Enregistrer. Donc maintenant, tu dois anticiper, nous avons un menu. Donc n'oubliez pas la page menu.html, location, lien hypertexte vers location.html, retour, lien hypertexte vers retour.html, et statistiques, lien hypertexte. Donc c'est un lien hypertexte vers la page statistique.php. Donc je vais créer ces liens hypertexte de cette manière. Donc voilà, je dois sélectionner location, insertion, lien hypertexte. Tu dois choisir cadre de destination. Donc voilà la cadre de destination où je vais afficher la page location.html dans ce cadre qui s'appelle principal. Donc qu'est-ce que je vais afficher quand je vais cliquer sur location? Je vais afficher cette page location.html d'après l'énoncé de votre baccalauréat. Donc ensuite, je dois sélectionner le texte retour, insertion, lien hypertexte, cadre de destination, voilà le cadre principal. Donc OK. Quand je vais cliquer sur retour, je vais afficher la page retour.html. Donc voilà la page retour.html. Donc de la même manière, statistique, je vais utiliser ce code pour afficher, quand tu vas cliquer sur statistique, tu vas afficher la page statistique.php. Donc, de la même manière, comme j'ai créé des liens hypertextes à travers la balise A href, voilà, je vais utiliser ce code pour créer. Je vais copier ce code, copier. Avant statistique, CTRL V. Donc, fenêtre d'affichage dans la fenêtre qui s'appelle principal. Qu'est-ce que je vais ouvrir? Je vais ouvrir la page. Donc d'après l'énoncé de votre baccalauréat, je vais ouvrir la page statistique.php. Donc statistique.php. Donc maintenant, après ce texte, je vais fermer ma balise. Donc fin A. Voilà. Balise A href pour créer les liens hypertextes. Donc n'oubliez pas de sauvegarder le travail. Donc maintenant, comment je vais lancer mon site web de cette manière? Donc je vais utiliser le package EasyPHP, bouton droit, web local. Donc tu dois sélectionner ton site web. Donc mon site web s'appelle site web SW272727. Donc voilà mon site web. Donc bouton droit, je vais sélectionner ici, cliquer ici, autoriser. Donc voilà ma barre, déplacement suivant un guide de mouvement. Donc location,
Voilà ma page location.html. Donc, 3 heures. Ici, le bouton annuler permet de réinitialiser mon formulaire. Donc, la page retour. Voilà ma page retour.html. Donc, annuler permet de réinitialiser les champs de mon formulaire. Et statistique fait appel dans ce cadre. La page statistique.php n'est pas encore réalisée. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais créer? Donc, tu dois anticiper. Je vais créer cette fonction JavaScript qui s'appelle verif1 qui permet de faire le contrôle de ces zones de saisie de mon formulaire. Donc, ici, numéro de carte d'identité nationale 8 chiffres. Commençons par 0 ou 1. Le choix de l'équipement est obligatoire et le choix de la durée est obligatoire. Donc, comment je vais procéder? Donc, je vais utiliser l'éditeur texte brackets, ouvrir mon dossier de travail. Donc, fichier, ouvrir un dossier. Donc, disque local, c'est 2 points. EasyPHP, 3W, SW 27, 27, 27. Sélectionner un dossier. Donc voilà le contenu de mon dossier de travail. Je dois anticiper. Je vais créer nouveau fichier. Je vais créer la page test.js et ensuite je vais créer la page location.php. Voilà. Bouton droit, nouveau fichier location.php. Donc je vais créer aussi la page. Donc voilà la page retour.php. Bouton droit, nouveau fichier, retour.php. Donc tu dois anticiper. Et enfin, je vais créer la page statistique.php. Bouton droit, nouveau dossier. Statistique.php. Donc je vais commencer par le fichier test.js. Donc dans ce fichier test.js, je vais développer ma première fonction qui s'appelle verif1. Donc voilà une fonction JavaScript développée dans le fichier test.js permettant de vérifier la validité des champs du formulaire en respectant les conditions suivantes. Le champ numéro de carte d'identité nationale est composé de 8 chiffres et commençant par 0 ou 1. La sélection d'un équipement et d'une durée est obligatoire. Donc voilà. Donc la page location.html contient zone de texte qui s'appelle D1, liste déroulante qui s'appelle D1 et liste déroulante qui s'appelle D2. Donc comment je vais procéder? Donc function verif1 parenthèse ouvrante parenthèse fermante et ma fonction entre ces deux limiteurs. Je vais créer une variable qui s'appelle numéro de carte d'identité nationale pour récupérer cette valeur. Donc à titre d'exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour récupérer cette valeur, je vais récupérer ça de cette manière. Document, point nom de formulaire, F, point nom de zone de texte qui s'appelle T1 et value pour récupérer la valeur saisie dans mon formulaire. Maintenant, je vais récupérer l'indice de l'élément sélectionné. Donc ici 0 pour l'élément numéro 1 et moins 1 si je ne vais sélectionner aucun élément. Donc 0 pour l'élément 1 et moins 1 si je ne vais sélectionner aucun élément. Donc je vais travailler avec, donc je vais créer une variable valeur équipement. Donc document, nom de formulaire F, nom de la liste déroulante D1
et je vais travailler avec cette fonction selected index. Donc selected index va retourner 0 pour l'élément numéro 1, l'indice de l'élément numéro 1, et moins 1 si je ne vais sélectionner aucun élément. De la même manière, puisque j'ai deuxième liste déroulante, donc valeur durée, document.f, nom de la liste déroulante numéro 2 s'appelle D2, selected index. Donc je vais commencer par cette variable qui va sauvegarder 1, 2, 4, 5, 5, 5, 5. Comment je vais vérifier ça? Donc, composé de 8 chiffres, et le premier caractère doit être 0 ou 1. Donc, je vais travailler avec une structure de contrôle conditionnel. Si le numéro de la carte d'identité nationale, l'un, donc sa taille elle est différente de 8, je vais déclencher une erreur ou je vais utiliser cette fonction isNotANumber. Donc si le numéro de la carte d'identité nationale numéro de carte d'identité nationale n'est pas un nombre, je vais connaître ça à travers cette fonction isNotANumber. Ou donc le numéro de la carte d'identité nationale contient des espaces index of, donc l'espace, donc cette fonction, si elle va retourner un nombre différent de moins 1, donc il existe des espaces dans le numéro de carte d'identité nationale. Donc je vais déclencher une erreur ou donc le caractère numéro 1, numéro de la carte d'identité nationale. Comment je vais accéder au caractère numéro 1? À travers cette fonction caractère at 0. Donc le caractère numéro 1 d'indice, c'est d'indice 0. Si ce caractère il est différent de 0, en même temps, et donc le premier caractère il est différent aussi de 1. Donc je vais déclencher une erreur. Donc ici il faut faire attention, nombre de parenthèses ouvrantes égale nombre de parenthèses fermantes. Alerte, numéro de carte d'identité nationale incorrect. Point virgule, return false. Donc maintenant valeur équipement, je vais récupérer 0 si je vais choisir un équipement et moins 1 pour aucun élément. Donc comment je vais travailler avec cette valeur? Récupérer à travers selected index. Donc if valeur équipement il est inférieur ou égal à 0. Donc je vais déclencher une erreur. Alerte équipement obligatoire. Return false. De la même manière, copier. Donc je vais utiliser la valeur retournée de durée, mais il faut faire attention, donc juste supérieur strictement à 0. Valeur. Donc valeur durée, s'il est inférieur strictement à 0, donc parce que pour aucun élément, donc selected index, elle va retourner moins 1. Donc comme ça, je suis sûr et certain que l'utilisateur n'a pas choisi aucun élément. Donc
inférieur strictement à 0, alerte, durée, obligatoire, return false. Donc voilà, j'ai terminé fonction numéro 1 qui permet de faire le contrôle de ces zones de saisie de ce formulaire. Je vais développer fonction numéro 2, la fonction numéro 2 qui permet de faire le contrôle de ces deux zones de saisie de ce formulaire, numéro de carte d'identité nationale et équipement. Donc function verif 2 parenthèses ouvrantes et cette fonction entre ces deux délimiteurs. Donc puisqu'il s'agit de même contrôle, je vais copier ce même travail. Donc voilà, je vais copier le même travail. Donc je vais sauvegarder, fichier, enregistrer tout. Donc maintenant je vais actualiser mon site web. Donc location, quand je vais cliquer sur valider, numéro de carte d'identité incorrect. Donc c'est logique. Maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Valider équipement obligatoire parce que tu dois choisir un équipement, parachute. Valider, tout est correct puisque ici, donc par défaut, je vais choisir 1 heure. Maintenant, si tu vas modifier 5 par espace, valider, voilà, numéro de carte d'identité incorrect. Si tu vas modifier le premier caractère par un entier différent de 0 et 1, voilà, numéro de carte d'identité incorrect. 1. Et si tu vas mettre ici le caractère hash, valider, voilà, numéro de carte d'identité incorrect. Donc, annuler permet de réinitialiser ton formulaire. Donc, la page retour.html. Donc, valider, numéro de carte d'identité incorrect. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, valider, équipement obligatoire. Tu dois choisir un équipement. Valider, voilà, tout est correct. Donc, maintenant, je vais créer la page. Donc, location.php permettant d'afficher le message numéro de carte d'identité inexistant dans le cas où le numéro de la carte d'identité saisie n'existe pas dans la table client. Donc voilà, je vais commencer. Donc location.php. Donc je vais mettre cette balise meta char7 égale utf8. Donc mon code PHP entre ces deux délimiteurs PHP et point d'interrogation supérieur. L'étape numéro 1, je dois me connecter à ma base de données à travers ces deux fonctions MySQL connect localhost root. Donc ici avec gestion des erreurs, s'il y a des erreurs dans cette instruction, ordai MySQL erreur. Chaque instruction en PHP doit se terminer par point virgule. Ensuite, je dois sélectionner ma base de données. Donc MySQL, select database. Donc le nom de ma base de données s'appelle base de données 27, 27, 27. Avec gestion des erreurs, ordine MySQL error. Maintenant, voilà, je vais récupérer le numéro de la carte d'identité nationale à titre d'exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais récupérer l'équipement Jetski, donc je vais récupérer la clé primaire, le code, référence de l'équipement. Et je vais récupérer durée 3. Donc, où je vais récupérer ces trois données dans des variables. Donc, une variable en PHP doit être précédée par $. Donc, numéro de carte d'identité nationale égale, je vais récupérer ça à travers la méthode $post et
Donc, le nom de la zone de saisie s'appelle T1. Voilà, j'ai récupéré le numéro de la carte d'identité nationale. Voilà le numéro récupéré. Maintenant, je vais récupérer donc référence équipement de cette manière. Dollar, référence équipement égale dollar poste. Donc le nom de la zone de saisie s'appelle D1. Donc, ensuite, je vais récupérer la durée en heure. Donc dollar durée égale dollar poste. Nom de la zone de saisie s'appelle D2. Donc ensuite, je vais vérifier donc ce numéro de la carte d'identité existe oui ou non dans la table appropriée, donc la table client. Donc voilà, je vais récupérer 1, 2, 5, 5, 5. Je vais vérifier dans ma base de données 27, 27 dans la table client. Donc voilà la table client affichée. Est-ce que ce numéro récupéré existe oui ou non dans cette base de données? Donc tu peux remarquer ici ce numéro 1, 2, 5, 5 n'existe pas dans cette base de données. De cette manière, je vais afficher numéro de carte d'identité nationale inexistant. Donc pour cela, je vais créer une requête. $Q pour créer une requête. Donc select tous les colonnes provenant de la table. Voilà la table client. From client. Donc where, suivant cette condition, le numéro de la carte d'identité nationale, numéro de carte d'identité nationale, égal à ce numéro récupéré par mon formulaire. Est-ce qu'il existe ce numéro dans mon formulaire, dans ma base de données? Donc, copier, entre paires de codes, coller. Donc, $R pour comment je vais exécuter cette requête à travers MySQL query. $Q. Avec gestion des erreurs, s'il y a des erreurs dans la requête, or die MySQL error. Maintenant, je vais vérifier combien de lignes retournées à travers MySQL numerals $R. Donc, si le numéro de ligne retournée égale à 0, donc, c'est-à-dire ce numéro de carte d'identité nationale n'existe pas dans cette table client. Donc, comme ça, je vais sortir die avec ce message numéro de carte d'identité nationale inexistant. Donc, numéro de carte d'identité nationale inexistant. Point virgule. Donc ici, structure de contrôle conditionnel. Si cette condition elle est vérifiée, je vais exécuter ce traitement. Donc je vais sortir quand je vais exécuter ce traitement avec die. Donc si cette condition n'est pas vérifiée, donc je ne vais pas exécuter ce traitement. Donc la machine elle va continuer d'exécuter les restes des instructions. Donc pour les restes des instructions, je vais afficher le message équipement non disponible dans le cas où l'équipement sélectionné est non disponible. Donc, ou bien d'ajouter les données nécessaires. Donc, je vais afficher équipement non disponible. Comment je vais procéder? Donc, regardez ici, quand je vais choisir jet ski, je vais récupérer donc le référence équipement. Donc, je vais récupérer référence équipement de jet ski. Donc, je vais récupérer. Voilà, qu'est-ce que je vais récupérer? Je vais récupérer donc je vais récupérer JSK01. Donc je vais vérifier avec JSK
K01 dans la table équipement. Voilà l'onglet affiché. Est-ce que JS K01 disponible, oui ou non? Donc à travers la colonne disponible. Donc si disponible égale à R, donc je vais afficher, donc c'est non disponible, je vais afficher donc équipement non disponible. Donc ce client ne peut pas louer cet équipement. Donc comment je vais procéder? Je vais créer une requête $Q. Donc select étoile from quelle table équipement. Donc select étoile from la table équipement suivant quelles conditions where. Donc la table équipement where référence ref égale ce référence équipement récupéré par mon formulaire égale CTRL V and disponible. Donc voilà disponible égale oui. Donc voilà. Donc je vais récupérer une colonne where référence égale ce référence équipement récupéré de mon formulaire, un disponible égale oui. Comment je vais exécuter cette requête? À travers MySQL query, coller. Maintenant, combien de lignes retourner? If MySQL name_rows égale à 0, c'est-à-dire cet équipement n'est pas disponible. Donc, pas de ligne retournée, c'est-à-dire disponible égale à N n'est pas oui. Donc, je peux déduire que cet équipement n'existe pas. Donc, à travers MySQL name_rows, s'il est égal à 0, je vais afficher quoi? Équipement non disponible. Voilà, je vais afficher ce message, équipement non disponible. Donc ici, si cette condition elle est vérifiée, je vais exécuter ce traitement. Donc ce traitement, voilà, DAI, je vais sortir de ce code avec ce message, équipement non disponible. Si cette condition n'est pas vérifiée, donc je ne veux pas exécuter ce traitement, la machine elle va continuer d'exécuter les restes des instructions. Donc les restes des instructions, je vais ajouter les données nécessaires à la table location, puis mettre à jour le champ disponible de la table équipement et enfin afficher un message de confirmation de l'opération. Donc je vais ajouter les données nécessaires dans la table location. Donc voilà la table location. Donc ici j'ai besoin du numéro de carte d'identité nationale client. Donc voilà le numéro de la carte d'identité nationale client. J'ai besoin ensuite référence équipement. Donc voilà référence de l'équipement alloué. Ensuite j'ai besoin de la date location. Donc voilà la date location. La valeur de la date de location est égale à la date système. Et j'ai besoin de date retour. Donc voilà la date retour. Date retour est obtenue en additionnant la durée sélectionnée à la date de location. Donc ici, voilà le numéro de la carte d'identité nationale. Voilà le référence équipement. Maintenant, je vais calculer la date système. Tout d'abord, je vais utiliser une variable temps en secondes, TS, égale, je vais utiliser cette fonction type, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Donc, dans cette variable temps en secondes, je vais récupérer le temps courant en secondes. Maintenant, dans cette variable, $date location. Donc, $date location, c'est la date de location est égale à la date système. Voilà, temps en secondes. Je vais utiliser la fonction date. Donc, ici,
À un moment donné, donc, date location de type date taille, insérer, regardez le format de date taille. Quand tu vas choisir à titre d'exemple 7, il va insérer l'année sur 4 chiffres, tiré de 6, le mois sur 2 chiffres, tiré de 6, le jour sur 2 chiffres, espace, et ensuite l'heure, minute et seconde. Donc voilà, n'oubliez pas, voilà mon cours. Donc voilà, il faut faire attention. Donc Y majuscule année sur 4 chiffres, M minuscule mois sur 2 chiffres, D minuscule jour sur 2 chiffres, H majuscule heure format 24 heures, I minute sur 2 chiffres et S seconde sur 2 chiffres. Voilà le format de ma date. Donc, comme ça, date location, je vais utiliser la fonction date, je vais formater ce temps en secondes de cette manière, entre deux paires de guillemets, l'année sur 4 chiffres. Ensuite, tiré de 6, mois sur 2 chiffres, tiré de 6, jour sur 2 chiffres, espace, l'heure sur 2 chiffres, 2 points, donc minute I, voilà, pour récupérer minute I, et seconde S. Voilà, format de ma date. Il doit être compatible avec cette date à insérer dans EasyPHP. Donc maintenant, je vais formater ce temps récupéré en secondes, là, le temps courant récupéré en secondes. Je vais formater ça, donc ici virgule. Je vais formater ce temps à travers ce format, point virgule. Voilà, j'ai récupéré la date location. Maintenant, je vais calculer la date retour. Donc la date retour, elle est égale, et en additionnant la durée sélectionnée à la date de location. Donc voilà la durée, n'oubliez pas, elle est en heure. En heure. Donc je vais formater donc cette valeur de cette manière. L'année sur 4 chiffres, le mois sur 2 chiffres, le jour sur 2 chiffres, l'heure sur 2 caractères, minute et enfin seconde. Donc, quelle valeur je vais formater de cette manière? Donc, ce temps en secondes, voilà, plus la durée, voilà la durée récupérée en heures. Donc, cette durée, comment je vais transformer cette durée en secondes? Donc, une heure égale 3600 secondes. Donc, durée fois 3600. Donc, nombre de parenthèses ouvrantes égale nombre de parenthèses fermantes. Donc, voilà. Le temps en secondes système plus cette durée fois 3600. Comme ça, je vais récupérer la date retour. Et cette date retour, je vais formater cette date de cette manière. Donc, point virgule. Donc, comme ça, j'ai récupéré tous les données, numéro de carte d'identité, référence équipement, date location et date retour. Donc, je vais créer une requête d'insertion, insert into quelle table? La table location. Value. Donc les valeurs, l'ordre c'est très important. Numéro de carte d'identité, référence équipement, date location et date retour. Donc voilà, entre paires de code, numéro de carte d'identité nationale, CTRL V. Ensuite, référence équipement.
Ensuite, donc date, location. Et enfin, date retour. Voilà, j'ai créé une requête de mise à jour. Comment je vais exécuter cette requête? Donc ici, n'oublie pas d'ajouter $R. Avant une variable, tu dois procéder le nom d'une variable par $. Donc comment je vais exécuter cette requête? À travers MySQL Query. Copier. Voilà. Donc à un moment donné, quand tu vas insérer les données dans la table location, il faut faire attention, tu dois donc mettre à jour le champ disponible de la table équipement. Donc à un moment donné, quand ce client il va louer jet ski, n'oubliez pas, dans la table équipement, tu dois modifier, voilà, jet ski, tu dois modifier disponible par N. Donc tu dois dire mise à jour de la colonne disponible de cette ligne avec référence égale à référence récupérée par mon formulaire. Je vais donc mettre à jour cette colonne par non disponible. Donc comment je vais procéder? Donc $Q égale update. Donc update quelle table? Équipement. Donc ici, set quelle colonne? La colonne disponible. Égale, je vais modifier par quoi? Par la lettre N, c'est-à-dire non disponible. Suivant quelle condition? Where, donc where référence REF égale à référence équipement récupéré de mon formulaire. Voilà. Donc, comment je vais exécuter cette requête? À travers MySQL Query. Voilà. Maintenant, pour une requête de mise à jour, je peux travailler avec cette fonction MySQL Affected Rows. S'il y a des modifications, comment je peux connaître qu'il y a des mises à jour dans ma table? Donc MySQL Affected Rows, elle va retourner le nombre de lignes touchées, sinon elle va retourner -1. Donc s'il y a des lignes touchées, donc c'est-à-dire nombre différent de 0, die, je vais sortir avec ce message, donc un message de confirmation de l'opération. Donc équipement loué avec succès. Donc équipement loué avec succès. Donc voilà, j'ai terminé la page location.php. Donc fichier, enregistrer tout. Donc je vais vérifier mon travail. Donc je dois actualiser mon site web. Donc page location, je vais commencer par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ce client, il va choisir parachute. Il va louer un parachute. Combien durée? 3 heures. Donc valider. Donc ici, numéro de carte d'identité nationale inexistant. C'est correct parce que 1, 2, 4, 5, 5, 5 n'existe pas dans la table client affichée. Voilà, n'existe pas ce numéro de la carte d'identité nationale récupéré. Donc, on copie 0888. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, valider. Donc équipement obligatoire, si je vais choisir un parachute, donc ce client c'est Channou Ferry.
Donc, Chanoufiri veut louer parachute pour combien durée? 3 heures, validé. Donc, équipement non disponible. Donc, c'est correct puisque l'équipement affiché, parachute, non disponible est. Donc, maintenant, si Chanoufiri 08 affiché, Chanoufiri 0888, elle veut louer pédalo double. Donc, combien d'heures? 2 heures. Durée 2 heures. Validé. Donc, équipement loué avec succès. Donc, voilà la table location. Affiché. Donc, numéro de carte d'identité nationale 0888. Référence équipement. Donc, pédalo 02. Donc, date location. Donc, ici, il y a des erreurs. Comment je vais modifier ça? Date, c'est incorrect. Comment je vais modifier ça? Je vais vers la page location.php. Voilà, date location. Et ici, j'ai oublié 2 points. Donc, le format heure, minute, seconde. Donc, fichier, enregistrer tout. Donc, je vais, donc la table location, afficher. Donc, je vais sélectionner cette ligne et je vais effacer cette ligne. Donc, oui. Donc, maintenant, je vais répéter mon travail. Donc, location 08. Donc, valider équipement obligatoire. Donc, ici, à un moment donné, l'équipement affiché, je dois modifier ça aussi. Donc, je vais mettre à disponible, oui. Exécuter. Donc, ici, 0888, pédalo double, durée 2 heures. Donc, valider. Équipement loué avec succès. Donc, tu peux remarquer la table équipement affiché pédalo double, non. Donc, non disponible puisque c'est pédalo double, il est déjà loué. Donc, la table location affichée. Donc, voilà, oui, 088, numéro client, référence pédalo double, date location. Donc, le 11/4/2020. Donc, à date système, le 20/25, 10 secondes. Donc, ici, c'est l'heure d'été. Donc, le 20/25 plus 1 heure d'été. Donc, et j'ai loué pédalo double pour 2 heures. Donc, après 2 heures, le 20, après 2 heures, 22. Donc, date retour, le 22, 25, 10 secondes. Donc, voilà. Donc, maintenant, un autre client affiché. Donc, ce client, Ahmed Bahri. Donc, je peux accéder à la page location d'un équipement. Donc, Ahmed Bahri, il veut louer. Donc, pédalo double. 1 heure. Donc, validé. Donc, équipement non disponible. C'est correct puisque l'équipement affiché, pédalo double, non disponible. Donc, ici, il peut louer seulement jet ski. Donc, voilà, Ahmed Bahri, il peut louer jet ski. Combien d'heures? Donc, 4 heures. Validé. Équipement loué avec succès. Donc, je peux vérifier. L'équipement jet ski non disponible. Donc, mise à jour de la colonne disponible. La table location affichée. Donc, voilà. Ahmed Bahri, il a loué jet ski. Donc, date système 11/4/2020. Donc, 20/26. Donc, voilà l'heure d'été plus 1 heure. Donc, 20/26. Et date retour après 4 heures. Donc, le 20 plus 4 heures. Donc, c'est à minuit. Minuit 26 minutes 34 43 secondes. Donc, c'est correct. Donc, maintenant, je vais développer la page retour.php qui permet de mettre à jour le champ disponible de la table équipement puis d'afficher un message de confirmation de l'opération ou bien d'afficher un message d'erreur indiquant le problème rencontré. Donc ici,
le client affiché 1-2 Bahri Ahmed, il va retourner, donc il va faire le retour de l'équipement jet ski. Donc comment je vais réaliser ça? Donc page retour. Donc je vais récupérer ici le numéro de la carte d'identité nationale. Je dois afficher est-ce que ce numéro de carte d'identité nationale existe oui ou non dans ma base de données, dans la table client. Donc comme ça, je peux copier ce même travail. Et je vais afficher numéro de carte d'identité inexistant si pas de ligne retournée de la table client where, suivant cette condition, numéro de carte d'identité nationale égale à ce numéro de carte d'identité nationale récupéré. Donc copier la page retour.php. Tout d'abord pour ces variables, qu'est-ce que je vais récupérer? Retour, je vais récupérer le numéro de carte d'identité nationale et référence équipement. Donc voilà, numéro de carte d'identité nationale et référence équipement. Donc je vais supprimer pas de durée à récupérer. Donc je vais vérifier dans la table client est-ce qu'il existe ce numéro de carte d'identité nationale récupéré. Avec MySQL numéro, s'il est égal à 0, donc numéro de carte d'identité nationale inexistant. Maintenant, qu'est-ce que je vais vérifier? Est-ce que ce client, il a loué cet équipement, oui ou non? Donc, je dois accéder à la table location. Je dois vérifier ce couple, numéro de carte d'identité nationale client et référence équipement existe oui ou non dans la table location. Comment je vais faire? Donc, $ une requête égale select tous les colonnes provenant de quelle table? From la table location. Suivant quelles conditions? Where. Donc where numéro de carte d'identité nationale client. Where numéro de carte d'identité nationale client égal à ce numéro récupéré. CTRL V. And référence équipement. And référence équipement égale à cette référence équipement récupérée de mon formulaire. CTRL V. Voilà. Comment je vais exécuter cette requête? À travers MySQL Query. Or die, je vais afficher l'erreur avec MySQL error. Donc, avec MySQL numéro aussi pas de ligne retournée, donc si pas numéros, MySQL numéros pas de ligne retournée, donc je suis sûr et certain et que donc pas d'équipement à retourner pour ce client. Donc pas d'équipement à retourner pour ce client parce que dans la base de données, dans la table location, n'existe pas ce couple, numéro de carte d'identité nationale et référence. Donc sinon, donc à un moment donné, cette condition n'est pas vérifiée, donc l'ordinateur il ne va pas exécuter ce traitement, donc il ne va pas exécuter DA, il ne va pas sortir de mon code PHP. Donc la machine elle va continuer d'exécuter les restes des instructions. Donc sinon, je vais mettre à jour le champ disponible de la table équipement puis afficher un message de confirmation de l'opération. Donc, $Q égale donc update quelle table? La table équipement affichée, je vais modifier N par oui, disponible oui. Donc comme ça, je vais retourner l'équipement
par cette colonne, je vais modifier non par oui, c'est-à-dire disponible. Update cartable, équipement. Donc, c'est quelle colonne? La colonne disponible. Donc, c'est disponible égale la lettre O. Suivant quelles conditions? Where référence égale ce référence récupérée par mon formulaire. Voilà. Je vais exécuter cette requête à travers MySQL Query. Copier. CTRL V. Donc MySQL Query or die. MySQL error. Donc je peux utiliser maintenant MySQL affect browse. Donc MySQL affect browse, elle va retourner nombre de lignes touchées, nombre de lignes avec mise à jour. Donc ici, il y a 2 lignes touchées, des lignes avec mise à jour. Comment je peux connaître ça? Si ce nombre il est différent de 0, donc comme ça, il y a des lignes modifiées. Donc je vais sortir avec équipement, retourner avec succès. Donc chaque instruction doit se terminer par point virgule et mon code PHP, mon fichier PHP entre ces deux délimiteurs, PHP et point d'interrogation supérieur. Donc je vais sauvegarder ça, fichier enregistré tout. Je vais vérifier, je vais actualiser mon site web. Donc ici tu peux remarquer équipement affiché, jet ski, il est déjà loué et pédalo double, c'est un équipement, il est déjà loué. Donc voilà la table location affichée. Donc ce client 1222, il a loué jet ski. Donc maintenant ce client, il va retourner jet ski. Donc voilà numéro du client 1222. S'il va retourner parachute, validé, donc pas d'équipement à retourner pour ce client. Mais s'il va retourner jet ski, validé, donc voilà équipement retourné avec succès. Donc ici, tu peux remarquer la table équipement affichée. Donc voilà jet ski, mise à jour de la colonne disponible par oui. Il est disponible maintenant parce que l'équipement, il est retourné. Maintenant, ce client 0888, il va retourner l'équipement pédalo double. Donc voilà, retour. Ce client 0888, donc ce client s'appelle Rim Channoufi, elle va retourner pédalo double. À un moment donné où elle va retourner pédalo individuel, validé, pas d'équipement retourné pour ce client. Mais si Rim Channoufi, elle va retourner pédalo double, validé, donc équipement retourné avec succès, tu peux remarquer dans la table location, affiché, mise à jour, donc dans la table équipement, affiché, mise à jour de la disponibilité de pédalo double, oui, c'est-à-dire il est maintenant disponible. Donc ensuite, je vais créer la page statistique.php permettant d'afficher le détail de toutes les locations faites à la date courante, comme suit. Donc libellé, date location, date retour, prix, heure et montant. Ici, notez bien, montant est égal à la durée de la location multipliée par le prix d'une heure. Donc, voilà la page statistique.html. Donc à un moment donné, je vais copier ces instructions pour sélectionner ma base de données et pour me connecter à mon serveur PHP. Donc voilà ma base de données 7777. Donc ici, je vais afficher les billets, date location, date retour, prix, heure et montant. Donc je peux utiliser front page.
Donc, nouvelle page. Donc, je vais utiliser une notion de tableau. Tableau, insérer tableau. Combien de lignes? 2 lignes et combien de colonnes? 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Donc, voilà 5 colonnes. Dans cette cellule, je vais taper libellé. Dans cette cellule, je vais taper date, location. Ensuite, date retour, d'après l'énoncé de votre baccalauréat. Date, retour. Dans cette cellule, je vais taper prix, heure. Et dans cette cellule, je vais taper montant. Donc, je vais aligner au centre, mettre en gras. Et je peux ajuster la largeur de mon tableau de cette manière. Voilà. Donc, je vais utiliser ce tableau. Donc, voilà. Table. Fin. Table. Donc, combien de lignes je vais afficher? Donc, je ne sais pas combien de lignes. Donc, je dois anticiper. À un moment donné, je vais utiliser tant qu'il y a des lignes. Donc, je vais utiliser la boucle tant que. Donc, structure de contrôle itérative tant que pour afficher donc des lignes suivant les lignes retournées de ma requête. Donc ici, je vais afficher écho, opération de sortie entre paires de codes pour afficher libellé, date, donc pour afficher la première ligne. Donc voilà ma première ligne. À travers l'instruction écho, je vais afficher ma première ligne. Et n'oubliez pas, chaque instruction doit se terminer par point-virgule. Maintenant, qu'est-ce que je vais récupérer? Je vais récupérer libellé, date location, date retour, prix, heure et montant. Donc, je vais récupérer libellé. Donc, je vais créer une requête $Q select. Donc, select libellé. Donc, suivez-moi, voilà. Je vais sélectionner, afficher, libellé, jet ski, parachute, etc. Donc, de la table équipement. Ensuite, je vais sélectionner la colonne date location. Donc, date location. Il faut faire attention. De la table location, je vais récupérer date location. Ensuite, je vais récupérer la colonne date retour. Donc voilà, date retour de la table location. Ensuite, je vais récupérer prix heure, virgule. Donc prix heure de la table équipement. Voilà, prix heure. Donc date retour. Donc ici, from, provenant de quelle table? From, de la table équipement et de la table location. From, location, virgule, équipement. Donc ici, il faut faire attention. Donc les données provenant de la table location et de la table équipement. Donc je dois créer une jointure entre ces deux tables. Donc je vais créer une jointure à travers les clés en commun. Donc référence et référence équipement. Donc voilà, je vais créer jointure entre table location et table équipement à travers les colonnes en commun. Référence égale référence équipement. Référence équipement.
Donc ici, donc d'afficher toutes les locations faites à la date courante. Donc comment je vais connaître ma date courante? De cette manière. Donc $, je vais créer une variable où je vais sauvegarder le temps en secondes à travers cette fonction time. Donc maintenant, $, donc date courante. Donc ma date courante, elle est de cette manière. Donc date, l'année sur 4 chiffres, le mois sur 2 chiffres, le jour sur 2 chiffres, l'heure sur 2 chiffres, 2 points, minute sur 2 chiffres et seconde sur 2 chiffres. Donc je vais formater quel temps en secondes. Voilà le temps en secondes. Donc voilà. Donc ici, from location, where, n'oubliez pas, suivant quelles conditions, where, référence égale référence équipement, and date retour supérieure strictement à date courante. Entre paires de codes, comme ça, je vais récupérer les locations faites à la date courante. Donc, date retour supérieure strictement à la date courante. Donc, point virgule. Donc, comment je vais exécuter cette requête? À travers MySQL Query avec gestion des erreurs. Voilà. Donc maintenant, je vais calculer le montant. Donc le montant, il est égal à la durée de location multipliée par le prix d'une heure. Donc voilà, nous avons le prix. Donc select libellé, date location, date retour. Donc prix d'une heure affiché, voilà. Prix d'une heure. Donc je dois sélectionner ça. Donc virgule, prix, heure. Donc from location, maintenant je vais calculer. Donc je vais calculer le montant. Tout d'abord, je vais organiser cette ressource dans un tableau de cette manière. Tant qu'il y a des lignes, y $t égale MySQL fetch array $r. Voilà. Donc date location seconde en seconde de cette manière. Donc str to time. Donc je vais modifier, convertir $, voilà, date location. Comment je vais récupérer ça? $t, tableau T, 2, 0, 1. Voilà. Ensuite, je vais convertir date retour en secondes. Donc, $date retour S en secondes égale str to time. Donc, $t2, voilà, date retour. Donc, 0, 1, 2. Donc maintenant, comment je vais calculer la durée en heures? Donc, durée
Donc dollar, durée, heure. Durée en heure égale dollar égale date retour en secondes moins date location moins date location en secondes. Voilà une valeur en secondes. Comment je vais obtenir cette en heure? Donc je vais diviser sur, donc une heure égale 3600 secondes. Je vais diviser ça sur 3600, point virgule. Donc voilà, je peux ajouter nombre de parenthèses ouvrantes égale nombre de parenthèses fermantes. Donc voilà comment je vais obtenir la durée en heure. Maintenant, je vais calculer le montant de la montant égale, voilà, le montant, la durée de location multipliée par prix d'une heure. Voilà la durée en heure. CTRL V fois quoi? Prix d'une heure. Donc dollar T 0, 1, 2, 3 fois dollar T. Donc colonne 0, 2, 1, 3 fois T2, 3. Point virgule. Donc je vais utiliser l'opération de sortie écho et je vais afficher ligne par ligne. Donc tant qu'il y a des ressources, copier. Donc je vais organiser ces ressources dans un tableau. Voilà dollar $T. Donc ici entre paires de cotes, point virgule. Donc cette cellule, je vais mettre dans cette cellule libellé. Comment je vais faire? Dollar. Donc ici message mix, je vais fermer ici. Concaténation entre message et variable à travers point. Donc dollar T. Donc libellé T de 0. Voilà. Point et code ici. Ensuite, copier, je vais afficher date location. Voilà, dans cette, entre ces deux balises, je vais insérer $T date location 0, 1. Donc ici 1. Ensuite, date retour. CTRL V, date retour 0, 1, 2. Donc voilà 2. Ensuite, prix heure. Prix heure. CTRL V. Donc 0, 1, 2, 3. 3. Ensuite, le montant. Donc, code, concaténation à point, voilà, montant, copier, CTRL V et concaténation à point avec ce. Donc, fin TD, fin TR. Donc, je vais insérer des lignes. Je ne sais pas combien de lignes, combien d'équipements loués. C'est à travers la structure de contrôle itératif. Tant qu'il y a des lignes, je vais afficher ces lignes. Donc enfin, quand je vais sortir de cette boucle tant que, donc je vais fermer mon tableau à travers cette balise fin table. Chaque instruction doit se terminer par point virgule. Et n'oubliez pas de fermer ton code à travers point d'interrogation supérieur. Donc voilà, j'ai terminé. Fichier enregistrer tout. De cette manière, je vais actualiser mon site web. Donc quand je vais cliquer sur statistiques, nous avons ici libellé pédalo double. Donc il est loué aujourd'hui. Donc date location le 11/4/2020 à 20h25 minutes 10 secondes. Date retour
donc à 22 heures. Donc ici, combien nombre d'heures? C'est 2. Donc prix heure, c'est 18 dinars. Donc puisque prix heure 18 dinars, et puisque ici tu peux remarquer 2 heures, 2 fois 18 égale 36 dinars. Maintenant, les billets jet ski. Donc cet équipement, il est déjà loué. Date location à 20 heures. Donc date retour à minuit. Donc combien d'heures? Donc 4 heures. Prix de l'heure 25 dinars. 25 dinars fois 4 heures par heure. Donc tu vas trouver le montant, c'est correct, 100 dinars. Donc voilà, j'ai terminé la correction de l'épreuve bac pratique TIC session 2013.